Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale organisation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je me suis acheté pour la rentrée. Le côté qui m'intéresse le plus, c'est plus le côté organisation. Il y a pas mal de personnes qui savent que je suis rentrée en formation, enfin j'ai changé de taf et que du coup durant toute l'année j'ai peut-être 10-11 semaines de formation. Pour ces semaines de formation il fallait que je m'équipe. Donc du coup j'ai acheté des petits trucs et j'ai décidé de partager ça avec vous. Et aussi comment je m'organise au quotidien. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer d'ores et déjà sur j'aime. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à activer la cloche pour recevoir une notification. Bon, c'est parti. La première chose que je me suis acheté, c'est bien sûr une trousse. Donc bien sûr rose, voilà. Je l'ai achetée à Auchan à 1 €. Donc voilà, elle est plutôt grande et tout ce qu'il y a dedans c'est de la récup. Je n'ai absolument rien acheté en termes de stylo parce que j'en avais des tonnes chez moi. Alors en termes d'écriture de cours, si je peux dire ça comme ça, je me suis munie d'un cahier, mais ce n'est pas n'importe quel cahier, c'est un cahier avec des feuilles de classeur. Et du coup j'ai recyclé un vieux classeur que j'avais et des intercalaires que j'avais aussi. Et j'ai retrouvé dans mes cartons des trucs comme ça là, des pochettes plastiques pour ranger les documents. Et la chose dans laquelle j'ai investi cette année, c'est une pochette à rabat élastique assez épaisse pour mettre tout ce qui est documents administratifs concernant ma formation. Donc voilà, au moins je sais que tout est dedans et que je n'ai pas à chercher. Voilà, c'est l'unique investissement que j'ai fait cette année. La partie qui m'intéresse le plus de partager avec vous, c'est bien sûr l'organisation, parce que lorsque je vais en formation, c'est pas à côté de chez moi. Enfin, j'ai quand même 45 minutes de transport et ça me prend du temps. Et pour ça, j'ai un peu plus besoin de m'organiser par rapport à lorsque je vais au travail, c'est à 5 minutes de chez moi. Et c'est pas du tout la même chose. Je cherchais un espèce de semainier. Et donc tous les semainiers que j'avais pas trouvé, ça ne correspondait en rien à ce que j'avais besoin. J'ai décidé de m'en créer un. Donc je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais vous aussi vous voulez le télécharger. Donc ça se présente comme ça, avec les jours de la semaine, et ici j'ai tous les horaires. On a chacun notre code couleur et du coup là j'ai pu faire le planning jusqu'à la fin de la semaine. Sur cette semaine-ci, il y en a où c'est assuré. C'est quand l'INSEE est inscrite à la cantine et c'est quand elle va au centre de loisirs, quand elle va en activité, etc. Et à chaque fois au-dessus, en fait, il y a un D ou un T en fonction de qui l'emmène et qui va la chercher. Ensuite, ce que j'utilise, c'est des espèces de semainiers comme ça. Et ça me permet vraiment de pouvoir mettre mes objectifs à la semaine. C'est-à-dire que par exemple, mardi, je sais que je dois faire une machine. Dimanche, je dois repasser les linges de l'école de l'INSEE. Samedi, je fais une machine de mes vêtements de travail, etc. etc., etc. J'utilise aussi le côté to-do list le week-end. Et ça me permet aussi de m'organiser par rapport à YouTube, etc. Bien sûr, vous savez absolument ce que je vais vous dire maintenant. J'ai toujours mon bullet journal. Mon bullet journal qui est vraiment très très important pour moi. Donc mon mois de septembre qui a beaucoup changé par rapport aux autres mois, parce que du coup mon mood tracker maintenant il est dans le mois. En fait je vois vraiment tout dans le mois. Et du coup je mets mes plannings 2 semaines de formation. Je les fais vraiment comme un emploi du temps scolaire. Il m'arrive aussi d'avoir besoin de noter des petites choses dans le rush. Ça, j'utilise souvent mon téléphone. Dans mes notes, j'écris souvent dès que j'ai une idée ou je pense à un truc. Hop, je l'écris dans mes notes et au moins je sais que ça va rester. Avec tout ça, vraiment en fonction de ce planning là, en fonction de quand je vois la semaine, c'est là où je place en fait quand je peux aller au sport. Si par exemple je fais un 15h-23h, je planifie le sport le matin. Quand je fais un 7h-15h, je planifie le sport le soir. Quand par exemple toute cette semaine j'ai fait du 9-17, je planifie mon sport le week-end. Enfin bon, voilà. C'est exclusivement moi qui le fais. Tony jette un coup d'œil pour savoir quand est-ce qu'il doit me l'INSEE, quand est-ce qu'il va la chercher. Et voilà.
j'ai besoin d'avoir une main dessus. Et encore une fois, en fonction de ça, c'est là où je programme aussi mes jours de tournage, mes jours de montage, les jours où je suis en repos dans la semaine, ou si c'est le week-end comme maintenant où je prévois de tourner. Voilà, c'est un peu tout ça qui mouline dans ma tête. Après, sachez que dans ma to-do list, je fais des classes, c'est-à-dire que je mets des choses à faire, des choses importantes. J'ai des choses urgentes et le plus important c'est que les choses importantes ne deviennent pas des choses urgentes parce que ça veut dire que vous auriez pas bien fait votre travail. Moi je sais que j'ai envie de poster une fois par semaine. Imaginons que c'est le dimanche et que je prévois de tourner le lundi et que je repousse. Arrivé le vendredi, le tournage il devient urgent. Il devient plus important mais il devient urgent. Et quand on fait les choses dans l'urgence, on les fait pas forcément très bien. Je pense avoir fait un peu le tour de mon organisation au quotidien. Et puis dites-moi vous, comment vous vous organisez dans votre famille. À 3, c'est facile à gérer et c'est très cool. Et c'est plus simple pour moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!